Ravi de vous retrouver en ce début d'année 2016 pour la saison 3 de Rustica Mag, dont voici la toute première émission. Bonjour et bienvenue dans l'univers Rustica. Au sommaire de cette toute première émission, notre séquence jardinage vous permettra de savoir comment semer les premiers légumes. Vous découvrirez ensuite les conseils pour bien planter et soigner les camélias. Former et tailler une trogne n'auront plus de secret pour vous, c'est notre séquence aménagement. Et puis nous partirons à la découverte des tomates cerises. Le potager est à l'honneur en ce début d'année puisque le dossier du Rustica de cette semaine est consacré à son aménagement. Aménager un potager plus productif, optimiser l'espace, développer des techniques de culture innovantes comme la culture sur but ou le potager au carré sont quelques-uns des thèmes abordés dans ce numéro. Un numéro accompagné du premier carnet pratique de l'année, lui aussi entièrement dédié au potager puisqu'il vous donnera des trucs et des astuces pour bien l'organiser. Vous y trouverez également des conseils sur la mise en route et le suivi des cultures tout au long de l'année, ainsi que les meilleures méthodes pour réussir vos premiers semis. Ces derniers démarrent par le semis au chaud de la tomate. Retrouvons Hubert Fontaine dont le savoir-faire nous accompagnera, comme l'année passée, tout au long de cette troisième saison de Rustica Mag. Alors Hubert, pour semer nos tomates, de quoi avons-nous besoin? On a besoin d'un terreau. Alors un terreau semis, c'est l'idéal. Si vous n'avez pas de terreau semis, on peut tout simplement utiliser un terreau universel. Méfiez-vous puisque le terreau universel est quand même riche. Alors ici, il s'agit justement de terreau universel ou du terreau horticole. On va rallonger la sauce. Pour ça, je prends une mesure de pot pour un quart de sable. Je mélange mon sable avec mon terreau universel de façon aussi à alléger ce terreau. Une fois qu'on a terminé notre mélange, je vais tamiser mon terreau. Pour ça, on utilise un tamis. Je le tamise jusqu'à temps qu'il n'y ait plus du tout de terreau fin. Lorsqu'on a terminé notre tamis, on s'aperçoit qu'on a des morceaux beaucoup plus importants. C'est ce qui va nous servir à drainer notre bac à semis. Donc pour ça, je vais utiliser un petit bac de quelques centimètres carrés. C'est assez et c'est suffisant avec un couvercle par-dessus. Au fond de mon bac, j'installe mon terreau le plus grossier, pourrait avoir même quelques petits tessons. Je remplis mon bac à semis, j'égalise, je tasse légèrement. Notre bac est maintenant prêt à être semé. Il faut semer menu. Voilà, il y en a largement assez de graines. Je tamise. Je tasse une nouvelle fois, reste plus qu'à l'arroser. J'utilise un bac, je mets de l'eau, quelques centimètres d'eau, jusqu'à peu près une bonne moitié de ma terrine. Je plonge ma terrine dans le bac et on attend que l'eau commence à monter par immersion. Et lorsque le bac est humide, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à l'installer avec notre petit couvercle. Donc là, notre bac à semis est prêt. Je vais l'installer dans un bac avec une résistance électrique qui va me chauffer à 20 degrés ma terrine de tomates. Quand les tomates feront 1 à 2 cm, à ce moment-là, vous retirez le couvercle la journée. Le soir, toujours pour conserver de la chaleur, vous le remettez par-dessus. Sachez que les tomates lèvent entre 18 et 20 degrés à peu près au bout d'une semaine à condition d'avoir beaucoup de lumière. En hiver, rares sont les arbustes qui fleurissent et pourtant certains d'entre eux défient le froid en nous offrant leur floraison au cœur même de la plus rude des saisons. C'est le cas des camélias, dont le camélia d'automne, dit Camellia sasanquois, qui fleurit maintenant alors que d'autres espèces, telles que le camélia du Japon, fleurira d'ici quelques semaines. Alors si vous avez le projet d'installer un camélia dans votre jardin, belle idée, voici les conseils de Martine Gérardin, notre expert Rustica, qui va vous livrer ses secrets et son expérience sur la plantation, l'entretien, la taille et l'hivernage des camélias. La plantation en terre lourde et calcaire.
creusez un trou de 50 cm en tous sens, puis décompactez le sous-sol à la bêche. Déposez un feutre de jardin sur le fond et les côtés pour séparer le sol calcaire de la terre de bruyère. Remplir la fosse de terre de bruyère ou un mélange de terreau de feuilles et de tourbe pour y planter le camélia. La plantation en terre neutre à acide. Réalisez une fosse profonde dont le fond est ameubli avec une bêche à dents. Façonnez un dôme de terreau pour y déposer le camélia, puis comblez les vides avec de la terre de bruyère. La fertilisation. Comme pour les autres plantes de terre de bruyère comme les rhododendrons, décompactez la surface du sol en avril-mai à l'aide d'un râteau ou d'une griffe. Épandre une couche de terreau de compost pour enrichir le sol et soutenir la floraison et la formation des futurs boutons floraux. Déposer une couche de paillettes de lin pour maintenir la fraîcheur du sol et économiser les arrosages. La taille. Couper les fleurs fanées des camélias du Japon pour épargner au sujet la production épuisante de fruits et de graines. Rabattre l'extrémité des branches défleuries des camélias d'automne et couper quelques rameaux intérieurs pour aérer le cœur du buisson. La protection hivernale. Pailler le pied du camélia avec des feuilles mortes en climat doux pour protéger le collet et la souche du froid. Envelopper tout le buisson avec un voile d'hivernage en climat rigoureux pour protéger le feuillage et les rameaux des fortes variations de température. Connaissez-vous les trognes? Ce sont des arbres, la plupart du temps des saules, dont la silhouette originale est obtenue à partir d'un rabattage régulier tous les hivers de l'ensemble des branches. Alors dans la campagne, à quoi servent les trognes? Comment les former, les tailler et surtout dans un jardin de particulier, où les placer? Quelles peuvent être leurs utilités? Éléments de réponse et explications dans notre séquence aménagement. Dans les haies bocagères, comme au bord des mares, vous avez peut-être remarqué des silhouettes particulières ressemblant à celle-ci. Il s'agit de trognes. Ce sont en réalité des saules qui sont taillés, rabattus chaque année, qui constituent des niches écologiques dans lesquelles vont se réfugier des oiseaux et des insectes. Alors pourquoi ne pas installer une trogne dans votre jardin ? Alors comment réaliser une trogne? Eh bien, vous allez tout simplement démarrer à partir d'un saule blanc, le saule marceau, le saule à chaton, dont vous couperez le tronc à 1,50 m, 1,80 m de hauteur. Progressivement, tous les printemps, en coupant les branches, vous obtiendrez de nouveaux rameaux qui vont constituer un bourrelet de bois et d'écorce, c'est ce qu'on appelle la trogne. Alors justement, comment entretenir une trogne? Eh bien, vous allez tous les printemps couper l'ensemble des rameaux afin d'obtenir ce qu'on appelle une tête de saule ou un tétard. Les branches les plus grosses vous permettront de faire du bois de chauffage, les moyennes vous permettront d'allumer le feu, quant aux plus fines, ce sont d'excellentes ligatures pour attacher la vigne et les arbres fruitiers. Dans les jardins de Séricourt, les trognes ont inspiré le paysagiste Yves Gossegor qui les a revisités à sa manière. En effet, il a dessiné au sol un cercle de 10 mètres de diamètre dont la périphérie est plantée tous les 80 cm d'un saule des Vanniers. Le Salix vinimalis est reconnaissable par ses rameaux qui sont jaunes à la base et terminés par du pourpre aux extrémités. Pour obtenir un effet aussi lumineux, il faut chaque année couper l'ensemble des rameaux et faire apparaître, comme ici, ces fameuses trognes. Alors chez vous, vous pouvez très bien vous inspirer de ce principe de plantation pour créer une aire circulaire ombragée au cœur de laquelle vous installerez une table et des chaises. Écologiques et utiles à la faune, les trognes peuvent devenir, comme ici, un véritable élément décoratif dans un jardin en devenant un kiosque de feuillage. En début d'émission, nous avons vu comment semer les tomates. Ce légume d'été est l'un des plus cultivés, notamment dans sa version miniature. Il s'agit là des tomates cerises, dites aussi tomates cocktail, qui sont cultivées en pot sur une terrasse ou un balcon ou en pleine terre au potager.
Sophie Alib, responsable des essais et du développement du célèbre grainetier Close, passe en revue quelques-unes des meilleures variétés de tomates cerises. Des tomates pour l'apéro. Parmi les nombreuses formes de ce fruit, on trouve les tomates cerises et cocktails. Donc ça, c'est la variété Sweet Baby, c'est un type tomate cerise. C'est une variété très productive, on voit qu'il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de fruits. Et c'est une variété très rustique qui tient bien au jardin. Donc ça, c'est la variété Harmonie, c'est un type cocktail. La différence avec les tomates cerises, c'est simplement la taille. La taille des fruits qui est légèrement plus grosse. Donc la tomate Harmonie, comme la tomate Sweet Baby, c'est une variété sucrée et productive. Donc ça, c'est la tomate variété cerise, c'est le type ancien. C'est une bonne variété avec une bonne qualité gustative, avec des petits fruits ronds de 2-3 cm. Elle se sème entre février et mars, à l'abri. Ensuite, on peut les planter avril-mai sous tunnel et après le 15 mai en pleine terre. Alors l'idée principale, après la plantation des tomates, ce qui est important, c'est de les tutorer pour éviter que les plantes se cassent. Ensuite, on dégarnit le pied pour éviter que les feuilles du bas, en touchant la terre, puissent prendre par l'humidité ou par le sol des maladies. Et ensuite, on enlève les gourmands à l'aisselle de chaque ramification. S'ils sont plus gros, on peut le faire avec un sécateur. Et ensuite, on peut attacher les plantes le long du tuteur. L'idée, c'est de faire un 8 avec la ficelle pour accrocher au piquet, pour laisser la tige grossir. Et l'idéal, c'est d'attacher sous un bouquet pour bien maintenir la plante. Ces petites tomates mûrissent rapidement. La production sera assurée dans les régions du nord de la France. Pour tout savoir sur les tomates cerises et les innombrables autres variétés de tomates, rendez-vous dans le magazine Rustica de la semaine prochaine, dont le dossier leur est entièrement consacré. Au fil des pages, la rédaction de Rustica vous révélera les techniques de semis sous abri à effectuer maintenant et vous dévoilera les avis, les conseils et les astuces des meilleurs spécialistes en la matière. Dans ce même numéro, vous trouverez une sélection de variétés performantes et gourmandes, allant des nouveautés beaucoup plus résistantes aux maladies aux traditionnelles tomates anciennes qui, il faut bien le dire, se distinguent aujourd'hui encore par des saveurs et des goûts uniques. Mais en attendant, merci de nous avoir retrouvés pour la saison 3 de Rustica Mag, le magazine TV de Rustica. Et n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Notez bien, nous avons désormais rendez-vous tous les 15 jours. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr.